Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre les causes de la Seconde Guerre mondiale. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. La situation internationale au milieu des années 30 est la suivante. Un grand nombre de pays européens ont basculé et mis en place des régimes autoritaires fascistes. C'est le cas de l'Allemagne et de l'Italie. Une fois à la tête du Troisième Reich, Hitler désire appliquer son programme politique pour l'Allemagne qui se résume en 2 points. L'unification de tous les Allemands dans un seul et même pays et la conquête d'un espace vital, qu'il appelle le Lebensraum, pour assurer la survie du peuple arien. Toutefois, les marges de manœuvre d'Hitler sont limitées. En effet, le traité de Versailles le lie et le contraint. Dès mars 1933, quand Hitler obtient les pleins pouvoirs, il réorganise l'économie allemande au profit de l'industrie d'armement et aboutit à la création de cartels pour la chimie, l'acier ou l'électricité. Cette politique a 2 effets majeurs. Elle relance l'économie moribonde du Reich, ce qui offre des emplois et donc des salaires à des milliers d'Allemands, et elle prépare l'armement de l'armée, même si pour l'instant elle est encore limitée. En effet, la Wehrmacht, l'armée allemande, est limitée par le traité de Versailles à 100 000 hommes, et se voit interdire l'utilisation d'armements modernes et le service militaire est aboli. Hitler réinstalle le service militaire obligatoire en mars 1935. Cette dernière disposition a le double avantage de renforcer l'emprise du régime puisqu'il encadre les jeunes hommes en même temps qu'il les forme à combattre. Habile orateur, Hitler justifie cette décision comme un droit du peuple allemand d'assurer sa propre défense. Les pays démocratiques européens laissent faire. Hitler met alors en place une campagne de propagande à destination des autres pays européens. Il réclame le droit à disposer de ses territoires et surtout de ses frontières comme il l'entend. Ainsi, le 7 mars 1936, les nazis remilitarisent la Rhénanie en violation complète des clauses internationales du traité de Versailles. Les Français, directement concernés, sont alors en pleine campagne électorale et ne font rien de marquant pour empêcher cela. Rappelons que le but d'Hitler est la conquête d'un territoire suffisamment grand pour fournir les ressources nécessaires à la survie du peuple arien. L'objectif d'Adolf Hitler est donc de conquérir les territoires, mais dans l'Europe des années 30, l'Allemagne est isolée. Il se lance alors dans une intense campagne diplomatique de signature d'alliances et de traités. Hitler s'allie avec le Japon, avec qui il passe le pacte anti-Comintern contre le communisme en novembre 1936. L'objectif de ce pacte est bien entendu d'ouvrir plusieurs fronts contre le régime soviétique lorsque le moment venu, la guerre sera déclenchée contre le régime de Staline. Il passe un accord avec l'Italie fasciste de Mussolini. Cette alliance prend la forme de l'Axe Rome-Berlin en 1936, renforcée en 1939 par le pacte d'Acier, qui est une alliance offensive. Les 2 puissances fascistes s'accordent sur un soutien mutuel dans le cas du déclenchement d'une guerre offensive. Avec Mussolini, Hitler essaie d'entraîner Franco avec eux en lui envoyant des armes pour lutter en Espagne contre les républicains. Les armées d'Hitler sont directement responsables du massacre de Guernica en 1937. Toutefois, en 1939, l'Espagne fasciste de Franco est bien trop affaiblie par la guerre pour prendre part au conflit mondial. Ce système d'alliance se complexifie et se complète d'un grand nombre de pays fascistes européens qui adhèrent aux idées d'Hitler. En application du programme décrit dans Mein Kampf, Hitler souhaite la réunification de tous les Allemands dans un même pays. Or, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands se retrouvent dispersés dans de nombreux pays. On retrouve des populations de langues allemandes au nord-est de la Tchécoslovaquie, dans une région qu'on appelle les Sudètes, en Pologne et bien sûr en Autriche. L'Autriche est envahie en mars 1938 et les nazis proclament l'Anschluss. En septembre 1938, Hitler réclame le rattachement des Sudètes, une région tchécoslovaque germanophone, au nom du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Le gouvernement tchécoslovaque, bien entendu, refuse. La communauté internationale, la France et l'Angleterre en tête, organisent alors à Munich une conférence internationale à la fin du mois de septembre pour en discuter. La France et l'Angleterre, marquées par la guerre mondiale, ne souhaitent pas de conflit pour protéger un bout de territoire tchèque. Ils acceptent l'annexion des Sudètes. Pour Hitler, la conférence de Munich est la démonstration de la faiblesse de l'Angleterre et de la France. Au retour de Munich, tout le monde sait que la guerre est inévitable. Hitler la veut, il l'aura. Seulement les démocraties européennes, tout comme leur opinion, ne sont pas prêtes militairement. En mars 1939, Hitler prend le prétexte de l'agression d'un soldat allemand dans les Sudètes pour envahir la Bohême-Moravie, ce qui représente tout de même près de la moitié de la Tchécoslovaquie. Les nazis revendiquent alors la Pologne.
mais il sait que cela déclenchera certainement l'entrée en guerre des Français et des Anglais. C'est pourquoi, pour empêcher les erreurs stratégiques de la Première Guerre mondiale, il négocie avec les Soviétiques afin de signer un pacte de non-agression avec l'URSS. Ce pacte est signé le 23 août 1939 par Ribbentrop et Molotov. Ce pacte conclut à la partition future de la Pologne, mais surtout à la non-agression mutuelle. L'annonce de ce pacte provoque une grande inquiétude et une grande incompréhension de la part des communistes français. Certains prennent alors leur distance avec le parti. Le 1er septembre, Hitler envahit la Pologne. Le 3, la France et l'Angleterre lui déclarent la guerre. La Seconde Guerre mondiale a débuté. En résumé, Hitler prépare la guerre en Europe depuis son accession au pouvoir. Il commence par réorganiser l'économie et l'industrie autour de la production et l'économie de guerre. Puis, en violation totale du traité de Versailles, il rend le service militaire obligatoire, ce qui lui permet d'accroître le nombre d'hommes de son armée et d'encadrer un peu mieux sa population. Enfin, dans un même mouvement, il mène une politique d'alliance avec le Japon et l'Italie et une géopolitique du grignotage des territoires qui entourent le Reich afin d'accroître son territoire et son influence. Politique militaire qui aboutit le 1er septembre 1939 à l'invasion de la Pologne, ce qui déclenche la Seconde Guerre mondiale.